Boker Tov à tous. On dit ensuite dans le Teilim, Ma enosh ki tiskerenu, uven Adam ki tifkedenu. Qui est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu veux le protège. Et en fait, on dit que ce pasouk-là, il vient des Malachim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer Adam Arishon, donc l'homme, il a posé la question aux anges et il leur a dit, il les a fait participer à sa création et il a dit, faisons l'homme à à son image. Et donc les Malachim, ils se sont opposés à l'homme et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu vas créer un homme? Pourquoi? Parce qu'un homme, il va transgresser la Torah. Un homme, il va se laisser aller à son mauvais penchant. Et les Malachim, eux, ils sont pas sujets à la matière, donc ils n'ont pas de tentation comme nous les hommes. Et quand ils ont vu ce qui allait se passer, ils ont dit, mais Hachem, mais pourquoi tu vas créer un homme qui va aller contre la Torah? Et la Torah, on sait que dans le ciel, elle est énormément, elle a une importance très très grande. Et les Malachim, ils étaient en train de dire à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas créer une personne qui va faire du mal, qui va pas s'écouter, qui va transgresser la Torah, qui va avoir un mauvais penchant? Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit justement, la Torah, si vous lisez bien ce qu'il y a dedans, elle est faite justement pour l'être humain qui a des tentations. Et le fait que l'être humain, il va travaille toute sa vie pour vaincre son mauvais penchant, par là, il va prouver qu'il m'aime. Parce qu'en fait, les malachim, eux, ils ont une mission. Chaque malach, il a une mission. Et c'est facile pour lui, en vrai, d'accomplir la mission d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem directement qui lui demande les choses. Lui, il n'a pas de tentation. Donc, pour lui, dans sa tête, il n'y a même pas, en fait, de Yetzer Hara parce que il n'est pas fait de matière et il comprend même pas comment on pourrait ne pas faire la Torah. Alors qu'un homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé en sachant que il va faire des fautes, mais il a créé la Teshuvah. Et les anges, pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. Ils comprenaient pas comment c'était possible. Et on voit ça encore une fois, quand Moshe Rabbeinu il est parti chercher la Torah pendant 40 jours au mont Sinaï, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu vas lui donner à lui la Torah? Ils ont pris le même argument et ils vont faire des fautes et ils vont pas te respecter. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, accroche-toi à mon trône de gloire pour pas que les Malachim ils te prennent et explique-leur pourquoi toi tu as besoin de la Torah et pas eux. Et Moshe Rabbeinu il leur a dit, mais comment vous allez faire Ve'aftal et Rakamocha? Vous n'avez pas de mauvais penchant, vous, pour fauter l'un vers l'autre. Comment vous allez faire Kibbout Avem? Comment vous allez faire toutes les mitzvot qui sont justement liées à la matière? Et de là, les Malachim, ils ont compris que ils ne pouvaient pas, eux, faire la Torah et rendre cette gloire à Kadesh Baruch Hu. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que nous, on s'en veut tout le temps, on culpabilise tout le temps quand on fait des fautes, et c'est très bien. Mais on se dit tout le temps, ouais, la Torah, elle est trop compliquée, et comment tu veux que je travaille sur tout ce que j'ai à travailler dessus? Et c'est immensément de travail. Kadesh Baruch Hu, il est au courant, il sait, il t'a créé comme ça avec un Yitzhara. Ce qu'il veut voir à Kadesh Baruch Hu, c'est combien dans ta vie tu vas te battre contre ça pour te rapprocher d'Akadesh Baruch Hu. À chaque fois que tu te bats contre toi-même, contre tes mauvaises midotes, donc à ce moment-là, tu es en train de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et le seul moyen d'obtenir un salaire, c'est en fonction du travail que tu fais. On le comprend ici de façon très matérielle. C'est que quand tu vas travailler, tu vas te pointer au travail, donc tu vas avoir un salaire. Une personne qui ne s'est pas pointée à son travail, bah, elle n'aura pas de salaire. C'est exactement la même chose avec la Torah et avec toutes les mitzvot. Si toi, tu as travaillé sur toi, forcément que tu mériterais un salaire. Bonne journée à tous.